Imaginez dans votre maison avoir votre propre home cinéma, votre salle de sport, un ascenseur privé, sauna, hammam, piscine, jacuzzi et plein d'autres surprises. Vous retrouvez tout ça dans la villa que je vous fais visiter dans cette vidéo. Elle est à vendre 4,9 millions d'euros. On commence par la façade avant de la maison. On est situé à Damac Hills, une gated community, une petite communauté à l'intérieur de la communauté. Donc on a barrière de sécurité pour rentrer dans Damac Hills, encore une autre barrière de sécurité uniquement pour les résidents de ce petit quartier. Ici sur la droite, on a un petit Porsche dans lequel on peut garer deux voitures ou alors une voiture et une voiturette de golf puisqu'on a le Trump International Golf Course qui est de l'autre côté de la villa. On a des vues sur le golf, je vous montre juste après. Et de ce côté-là, sur la gauche, on a la rampe d'accès au garage puisqu'on a un garage et tout un sous-sol d'ailleurs dans la villa que je vous montre plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, il y a des choses incroyables que moi j'adore. Et ici, on retrouve la merveille de la villa. J'aime beaucoup le design extérieur, ces mélanges de pierre, de bois notamment pour la porte. Je trouve ça très joli et on va tout de suite entrer dans la maison. Dès qu'on entre dans la villa, on a une très belle perspective. On voit à quel point la villa elle est immense. On a cette petite entrée aussi avec ce splendide chandelier, une œuvre d'art. Et on aperçoit aussi l'étage avec toutes les chambres. Dès qu'on arrive sur la droite ici, on a un premier coin Family Lounge. Premier salon, il y en a un deuxième juste après. Et on peut observer les finitions Cavalli. Ces villas font partie des villas Cavalli. Donc on a un très joli marbre au sol, jolie texture et tapisserie sur les murs, ces beaux plafonds avec des finitions en or. On a ici les baies vitrées qui donnent sur éventuellement les deux voitures qu'on aurait garées juste à l'entrée de notre villa. Premier coin où on peut s'asseoir, regarder la télé qui n'est pas présente mais on peut très bien mettre une télé ici. On a aussi un premier coin dining, donc première salle à manger ici avec une table 8 personnes. On a une deuxième table à manger aussi dans le deuxième salon que je vous montrerai juste après. La terrasse sur notre côté droit et on aperçoit aussi depuis ces baies vitrées le sous-sol de notre villa qui est ma partie préférée de la maison honnêtement. Villa qui est très généreuse en termes de superficie. On a 787 mètres carrés de surface intérieure dans la villa, 1000 mètres carrés en comptant toutes les terrasses et les parties couvertes. Donc c'est immense, réparti sur 4 niveaux. On repasse par les sliding doors. On revient donc dans l'entrée. Sur la gauche de l'entrée, au lieu d'aller à droite dans la family room, on a le bureau. Bureau qui peut être aussi aménagé en chambre puisqu'on a une salle de bain, tout ce qu'il faut pour faire une petite chambre. Ensuite, sur la gauche ici, on a le powder room, WC invité. Les escaliers pour descendre au basement. Aussi, juste après, on a l'ascenseur parce qu'on a un ascenseur qui dessert les 4 niveaux de cette villa. Et ici, on retrouve sur la droite encore cette vue sur le courtyard, sur cette petite cour qu'on a au basement. Sur la gauche, la deuxième cuisine que je vous montre après. Et on arrive dans cet grand espace, cet immense living room avec sur notre droite le salon. On a vue sur notre piscine, sur le parcours de golf juste derrière. Sur la droite, le coin vraiment pour s'asseoir, regarder la télé. On a un immense canapé ici, un deuxième immense canapé juste là. Tous les rideaux s'ouvrent en grand ou alors se ferment en grand pour vraiment mettre la pièce dans le noir si on regarde la télé par exemple. On a encore une fois les belles finitions Cavalli avec ce plafond et ces dorures que je trouve très intéressantes. Au sol, on retrouve encore le marbre noir qu'on aura dans toute la villa sauf dans les chambres. Un très joli tapis aussi, vue sur le courtyard juste derrière moi. Et sur la gauche de cet immense espace, on a la show kitchen, la première des deux kitchens avec un superbe îlot central ici. La cuisine et les équipements qui sont juste en face. J'aime bien les tons et les finitions de cette cuisine avec cet aspect en bois un peu point de Hongrie sur tous les équipements, les poignées et finitions dorées et surtout ces plans de travail et même sur le mur qui est en marbre blanc pour contraster un peu avec ce sol qu'on a foncé. Ça rappelle les plafonds, les dorures. Je trouve que c'est vraiment très sympa. On a tous les rangements en haut avec cette lumière orangée. Des rangements tout le bas. Ici, on a un premier frigo, le congélateur juste là, plein de rangements encore dans l'îlot. Évidemment, ce n'est pas la cuisine principale. Il y a une cuisine juste après, plus pour cuisiner. Ça, c'est plus la cuisine
pour vraiment avoir l'aspect visuel de la cuisine dans sa pièce à vivre. Juste en face, on a la deuxième table à manger, le deuxième coin pour manger. On avait le premier qui était à l'entrée avec une jolie table et 6 personnes qui peuvent s'asseoir. On peut facilement mettre une plus grande table si on veut accueillir plus de monde. Et juste avant d'aller vous montrer l'extérieur, qui est un des points forts de cette villa, je vais vous montrer la deuxième cuisine justement qui est derrière, la Prep Kitchen, qui est plus la cuisine qu'on va utiliser pour réellement faire à manger. On retrouve encore une fois tous les équipements, donc les plaques de cuisson, on a le four, plein de rangements avec notre hotte évidemment, la petite machine à café juste ici, notre évier lave-vaisselle en dessous, le four à micro-ondes et d'autres frigos congélateurs encore une fois. Ce qui est aussi pratique et toujours dans ces immenses villas, à côté de la deuxième cuisine, on a une petite chambre pour le chef si vous avez un chef ou pour la maître si vous avez une maître, très pratique avec l'accès à l'extérieur et on peut rentrer directement dans la cuisine. Et maintenant, on va aller découvrir le fameux jardin qui est superbe avec la piscine, le jacuzzi. C'est tellement un plaisir et une passion pour moi de vous faire découvrir ces super villas, ces super appartements. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez les villas, les appartements que je vous fais visiter. Si vous trouvez cette villa magnifique ou si vous la trouvez un peu moche, moi ça fait toujours plaisir de vous lire. Et en plus du petit commentaire, si vous pouvez vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Ça nous aide beaucoup et surtout ça nous montre que vous appréciez la qualité de production qu'on essaie de vous proposer sur ces vidéos. Et c'est 100% gratuit contrairement à cette villa qui est à vendre 4,9 millions d'euros. Superbe jardin. Donc on a un plot qui est très grand sur cette villa, 9380 square feet pour un plot à Dubaï. C'est une superbe superficie. On a plusieurs secteurs dans cet espace extérieur. Ici, on a le coin pour s'asseoir qui est couvert par notre propre villa. Sur la gauche, on retrouve le coin avec la table à manger. On a ici le barbecue. Ce que j'adore, moi, ce sont ces espaces qui sont semi-enterrés où on descend, on peut être à hauteur de la piscine. D'un côté, on a vu sur sa piscine, de l'autre, on a vu sur notre superbe villa. Et j'aime bien ce qu'ils ont rajouté au-dessus pour nous apporter un peu d'ombre. Ça fait toujours plaisir. Juste à côté, on a le coin avec les sunbeds, les transats pour cette fois-ci profiter vraiment et pleinement du soleil. Et juste en face, on va avoir le coin préféré, j'imagine, des propriétaires. On a le jacuzzi ici, la piscine juste à côté. Ça, ce que vous voyez là, sont les protections garde-corps pour les enfants. Vraiment un super espace pour se rafraîchir sous les chaleurs de Dubaï. En plus, on n'a aucun vis-à-vis en face de soi. On a la vue sur le parcours de golf. On repasse dans la villa maintenant pour accéder et aller voir à l'étage les chambres. Donc sur la droite ici, on a l'escalier. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi l'ascenseur. Mais là, on n'a qu'un étage à monter, donc je vais prendre les escaliers. On arrive au premier étage. Juste en face des escaliers, on a un premier coin salon ici avec les canapés qui ont été installés. On a aussi la télé et le meuble télé juste en face. Sur la gauche, on a toujours la vue sur le courtyard tout en bas. Juste là, on a la première des chambres, première suite, avec de nombreux rangements à la fois sur la gauche et sur la droite. On arrive dans l'espace nuit. Sur les murs, on a une très jolie tapisserie que j'aime beaucoup. On va retrouver aussi ici sa salle de bain avec une douche, WC et notre super meuble vasque juste là en face avec un très beau miroir. Et on va maintenant découvrir la deuxième des suites de l'étage. Ici sur la gauche, je trouve ça très joli. On a la vue sur l'entrée et ce super chandelier. Et juste là, la chambre avec le dressing en L cette fois-ci, un super dressing en bois brun avec les lumières intégrées, beaucoup de rangements, toujours les finitions parquet au sol. On a un super balcon comme la chambre d'avant dans cette chambre, c'est toujours agréable. Et ici, on va retrouver notre salle de bain avec la douche à l'italienne, le WC et encore une fois ce meuble vasque et les miroirs, c'est les mêmes finitions dans toutes les salles de bain. On va aller voir maintenant la dernière chambre avant de vous montrer la super master bedroom. Donc, on retrouve ici le fameux ascenseur en or, l'escalier pour monter à l'étage et sur la gauche, on a cette fameuse dernière chambre avec sur la gauche un dressing qui est encore plus grand que les autres avec des superbes étagères avec les lumières intégrées à droite et à gauche, le parquet encore une fois et ici sa salle de bain avec la même douche à l'italienne, même WC, le même marbre qu'on retrouve encore une fois de partout
le meuble vasque. Même le miroir, c'est le même. On va aller maintenant découvrir la master bedroom et on a encore une fois la porte qui se fond dans le décor, dans les murs, un peu comme l'appartement du Raffles que je vous ai montré sur la Palme. Je trouve ça magnifique. En plus, le mélange du bois brun et du sol noir, très joli. J'aime beaucoup. Et là, on arrive dans la master bedroom, dans cet espace gigantesque. C'est réellement la taille d'un appartement immense. On a plusieurs choses dans cette master bedroom. La première, c'est ce coin salon, très joli canapé dans les tons vert clair. Ici, on a le lit king size. Il est immense le lit et surtout, il a la vue sur le parcours de golf. Encore une fois, moi, je ne fais pas de golf, mais si vous appréciez le golf, j'imagine que c'est un énorme plus. Mais la vue, elle est magnifique. On a les palmiers, le golf. On a une très belle terrasse aussi qui fait tout le long de la master bedroom. Ici, on a mis juste une table avec 2 chaises, mais on peut vraiment mettre beaucoup de mobilier. Et un des gros atouts de cette suite, ce sont les rangements. Il y a énormément de rangements et en plus, ils sont très jolis et design avec ces finitions en or, les lumières intégrées, ces verres transparents. Je ne sais jamais si c'est une bonne idée d'avoir la vision à travers le dressing ou pas. En tout cas, là, c'est très joli. C'est le dressing pour monsieur, on va dire. Et ici, on a le dressing pour madame. Énormément de rangements sur la gauche. Rangement encore une fois sur la droite et en face de nous, on a un beau miroir pour admirer ses tenues une fois qu'on s'est changé. Et juste là, à droite, on accède à la salle de bain avec une jolie sliding door, pocket door juste là. On retrouve les vasques ici, 2 vasques qui sont magnifiques avec un très beau marbre, des rangements juste en dessous. La baignoire de la marque Kohler juste là, avec le marbre encore une fois de partout. Et on a clairement 2 espaces douches avec à gauche une première douche, tout ce qu'il faut ici, les jets pour la régler, le pommeau. Et sur la droite, on a la même chose exactement avec encore une fois notre douche et un deuxième pommeau. Très atypique, j'ai rarement vu ça, d'avoir 2 douches dans le même espace, mais c'est très marrant et ça doit être très pratique, j'imagine. Et on quitte la master bedroom maintenant, on va aller au 2e étage de la villa, puis juste après, je vous montre tout le sous-sol encore une fois avec plein de surprises. L'étage, je reprends les escaliers cette fois. Après, je prends l'ascenseur, hein, c'est fini les escaliers. On arrive au dernier étage de cette villa. Ici, on a l'ascenseur et cette pièce, elle peut servir de 2e master bedroom. Vous allez voir comment elle est aménagée ici. Moi, j'adore ça. Dès qu'on entre sur la gauche, on a notre salle de bain avec la vasque, la douche, le WC. Et là, on arrive dans cet espace salle de jeu, gaming room, splendide avec, dès qu'on entre sur la gauche, toute une cuisine d'appoint. On ne va pas préparer des plats ici, mais on a notre frigo. On a ici le billard. Ça, c'est exceptionnel d'avoir un billard dans son appartement ou dans sa villa si on organise des soirées, si on reçoit beaucoup de monde. Juste là, on a l'aménagement en salon, TV room avec notre télé contre le mur, les super canapés juste là et la vue depuis ces baies vitrées sur le parcours de golf juste en face de nous. Cette pièce, je l'adore, ça fait partie de mes pièces préférées de la villa. Sur la gauche, on retrouve une terrasse qui est gigantesque. Elle fait partie des 300 mètres carrés de terrasse et d'espace extérieur qu'on a dans cette maison. On peut facilement mettre soit un outdoor gym, soit des sunbeds, des transats, ou alors même on peut s'installer un petit jacuzzi si on veut sur la terrasse. Imaginez le jacuzzi, la vue sur le golf. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous configureriez votre villa? Est-ce que vous mettriez une master bedroom ici à l'étage ou est-ce que vous laisseriez ça en gaming room? Je suis curieux de savoir. Maintenant, je vais enfin prendre l'ascenseur pour vous montrer le sous-sol. J'appelle maintenant l'ascenseur, super ascenseur de la marque Schindler. Et nous, on se retrouve tout de suite au basement. Et on arrive dans le sous-sol, le basement, mon niveau préféré de la villa. Sur la droite, on a le local technique, laundry, les WC et une douche. Et juste en face de nous, on entre dans la salle de musculation. Moi, je ferai une salle de sport, une salle de musculation, mais vous pouvez l'aménager comme vous souhaitez. Ça peut être une salle de yoga, de pilates. On a l'espace parfait pour les miroirs tout autour et une pièce, on est au basement mais très lumineuse parce qu'on a ces baies vitrées, cette ouverture sur l'extérieur et on voit le courtyard dont je parlais depuis le début de la vidéo, ce super courtyard avec une belle fontaine au milieu. On peut mettre des tables ou des transats autour. On a l'accès pour aller au jardin ou alors pour aller à l'entrée ou à nos voitures derrière au garage
sur la droite. On a des escaliers de chaque côté, ça c'est génial. Derrière la salle de sport de musculation, on a ce que moi je trouve pas mal une fois qu'on a terminé sa séance pour se relaxer. On a le hammam sur la gauche juste ici et le sauna qui est juste là. Parfait, une fois qu'on a fini sa séance de sport, on va dans le sauna ou dans le hammam se relaxer et on peut passer à la suite des activités. On ressort de cette salle de sport, on repasse devant l'ascenseur, l'escalier pour remonter et ici on a le home cinéma avec 6 sièges entièrement insonorisés pour regarder vos films préférés. Franchement, si j'avais une pièce bonus chez moi, je ne ferais pas une salle de sport, je pense que je ferais un home cinéma. Dites-moi ce que vous feriez si vous aviez une pièce bonus comme ça chez vous, le home cinéma. Je trouve ça fantastique. En tout cas, ici, vous n'avez pas besoin de choisir. Vous avez à la fois le home cinéma, la salle de sport, le sauna, hammam, vous avez tout et même ce que je vais vous montrer maintenant qui est la cerise sur le gâteau. On repasse dans le couloir avec le courtyard. C'est extrêmement lumineux grâce à toutes ces baies vitrées, même si on est au sous-sol et au basement. Et on arrive dans cette pièce assez exceptionnelle, le bar avec quelques tables ici. On peut les enlever, faire une mini boîte de nuit dans son sous-sol assez exceptionnel. On a tout l'espace bar ici qui est franchement vraiment spacieux. On a beaucoup de rangements. C'est pas un petit bar, c'est pas un mini bar, c'est un vrai bar dans notre sous-sol. Je trouve ça tellement classe. Et en face de nous, on a ces baies vitrées qui donnent sur le garage. Donc on peut observer aussi ces bolides préférés. On a la place pour mettre 2 ou 3 voitures ici dans ce garage. Et quel plaisir d'être dans son bar. On peut faire un cigar lounge ici, salle de jeu, table de poker et on a la vue sur son garage. Donc, vous voyez, si à l'étage on a fait par exemple une master bedroom, on n'a pas forcément besoin de la gaming room. On peut faire une gaming room ici. Il y a largement l'espace pour ça. C'est exceptionnel. J'adore. Je vous ai dit, ce niveau, c'est mon niveau préféré de la villa. Et ça conclut le tour de cette splendide villa. Pour rappel, 1100 mètres carrés total, 787 mètres carrés de superficie intérieure, 5 chambres, toutes les pièces bonus que je vous ai fait visiter. Elle est à vendre 4,9 millions d'euros. Celle-là, elle est déjà prête. On a aussi des options de villa sur plan avec un plan de paiement pour toutes les préférences et tous les budgets possibles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours super plaisir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de pépites à vendre à Dubaï.